pouvez dire à David de muter le casque 2. David? Ouais, enlève, mute le 2. On est monté, hein. On peut redescendre ou pas? Nous sommes à Saint-Germain pour la deuxième championnat élite féminine qui va rejoindre l'équipe de Saint-Germain en finale. Alors que là j'ai un alpiniste qui me rejoint. Ah, Pierre-Louis Verrier qui me rejoint, merci. T'as joué ta vie pour venir me rejoindre. J'arrive du bar là. Nous on ira après. Voilà, non, mais j'arrive du bar. De l'autre côté, je servais. Ah, là. tu servais. J'étais au service, voilà. Donc toutes les cordes à ton arc. exactement. Voilà, faut être polyvalent. Bon, une équipe de Saint-Germain en finale. Ça c'est fait. Ce sera demain. Ce sera les filles. Exactement. Et maintenant savoir contre qui. Est-ce que ce sera Cambrai ou est-ce que ce sera Montrouge? C'est parti pour la deuxième demi-finale, une demi-finale relevée. Là aussi Cambrai qui était en finale la saison dernière, qui avait échoué contre Lambersart. Et puis cette équipe de Montrouge qui a terminé la saison à la 3e place, juste derrière Cambrai, justement un point derrière. On l'a dit et on l'a vu avec la demi-finale d'avant. Hein. Exactement, ça va être serré. Je pense que, comme on disait tout à l'heure au premier match, c'est que rien n'est joué. Une fois que les demi-finales commencent, c'est un tout autre match. Donc c'est à celui qui aura le plus de mental qui va aller jusqu'à la finale. Et oui, parce qu'on a vu l'énorme déception du Racing qui a dominé ce match. Le match lors de la demi-finale précédente. Mais voilà, ça se joue pendant 1 heure, pendant 4 fois 15 minutes. Et Saint-Germain est allé chercher sa séance de shoot-out et l'a remporté. Les deux équipes sont donc prévenues Qu'il faut jouer jusqu'au bout. et il faut aussi aller gagner pour se qualifier en Coupe d'Europe. Quoi qu'il arrive, il faudra gagner étant donné que le Racing, qui est déjà assuré de jouer la Coupe d'Europe la saison prochaine, n'est pas en finale. Eh bien, l'équipe qui voudra aller en Europe devra gagner ce match et la finale également. Et les supporters de Montrouge sont restés, ils sont là bien présents, avec sûrement l'objectif, et c'est ce que me disait Émeric Bergamo, de mettre 2 équipes de Montrouge en finale. Alors c'est passé à ça chez les hommes, mais ils sont en finale. Exactement, ça suffit, hein, ça se joue à rien, mais bon. S'ils sont titrés, on oubliera ce qui s'est passé en demi-finale. Tout à fait, mais je pense qu'ils ont déjà oublié. Là, Il y a peu de chances qu'ils fassent la fête ce soir, ça sera peut-être demain. Ça c'est quasiment sûr. Hein, oui, là. Et pourquoi pas les filles également de Montrouge, hein, le cercle athlétique de Montrouge chez les féminines qui court après un titre depuis 2010. C'était leur seul et unique titre glané dans ce championnat élite féminin. Cambrai de son côté, qui fait partie des clubs souvent titrés chez les féminines. 5 championnats, mais le dernier date de 2009. Et là, il y a une occasion d'aller rechercher une finale. Ce sera demain, 14 h, la finale. Et avant cela, il faut aussi oublier le contexte. C'est une demi-finale sèche. Cambrai dans ses traditionnelles couleurs bleues, face aux traditionnelles couleurs également de Montrouge, ce orange. Et tout le monde est prêt, on va pouvoir y aller. Les arbitres de ce match, Hichem Azaïez et Charles Germain. Et l'ambiance est là également, et c'est parti. Qui pour rejoindre Saint-Germain en finale de ce championnat élite femmes? La réponse dans 1 heure avec
cette première balle pour essayer d'allonger et on l'a vu. Il y avait quelqu'un que vous connaissez bien à mes côtés, une certaine Gabrielle Verrier. Voilà, avec Gaël, pardon. Gabrielle, c'est une autre de mes cousines. D'accord, oui, bah. De toute façon, je vais dire un prénom, il va y en avoir. Voilà, c'était pas très loin. Et on trouvait que Saint-Germain avait énormément de mal à ressortir les balles. Hein. C'était très compliqué de sortir de ces 22 même. D'accord. Et du côté du Racing, on a vraiment dominé. C'est pour ça qu'on va voir comment ça se passe dans ce match. Réussir à éliminer la première ligne, ça semble important dans ce match féminin. Allez, sur le côté là c'est Valentini Antonioni, l'Argentine. On n'a pas salué les coachs. Charles Serin pour le cercle athlétique de Montrouge. Et Gabriel Gomez du côté de Cambrai. Cambrai qui jouera en Coupe d'Europe jeudi. Ce sera à Vienne. Avec l'objectif de remporter au moins un match pour cette équipe de Cambrai. Attention, là il est bon ce déboulé. Ah, voilà, là il y a une obstruction qui a été sifflée de la joueuse attaquante. Donc les Montrouge récupèrent la balle. Toujours vous êtes là parce que je ne l'aurais pas vu en fait. C'est toujours ce fameux à l'appréciation de l'arbitre sur la conduite de balle qui est pas toujours facile à interpréter. Alors après pour le coup il est mieux placé que nous. Oui. Mais... Ah non mais mais moi en direct j'étais pas. Heureusement qu'il y avait votre œil d'expert pour le voir parce que je n'aurais pas pu le voir. Allez, on va essayer de repartir de derrière du côté de Cambrai avec Morgane Dupont. Et l'expérience du côté du milieu de terrain de Cambrai, on l'a dit, avec Maria Consuelo, Antonini, Valentini. Oula, bah oui, on voit que le début de match, là, il y a quelques erreurs techniques de part et d'autre. Alors peut-être que c'est l'enjeu qui fait effet, mais c'est vrai que dans les matchs comme ça, c'est l'équipe qui en fera le moins, qui sera le plus solide, qui alors, a le plus de chances d'accéder à la finale. J'ai une question, elle était rentrée là, la balle là. Elle est sortie directement sur le scoop. Oui, mais donc si c'est une touche, si elle n'est pas rentrée. Ah, je crois qu'on donne quand même la balle à l'adversaire. Ouais, j'essaye de vous coller, j'essaye de trouver des points de règlement que vous n'allez pas pouvoir me dire. Ah non, mais alors je ne connais pas tous les points de règlement. Si, bien sûr que si. Bien sûr que si. Avec combien d'années de carrière derrière vous là? Ouh là là, tu veux me faire vieillir là. Allez, attention parce que Montrouge est à l'attaque. Il y aura un pied, on laisse l'avantage. Et ce sera Alors c'est Zoé Gaillard dont le frère jouait tout à l'heure dans l'équipe 1 masculine de Montrouge, voilà, qui a d'ailleurs mis son shootout, hein, si je dis pas de bêtises. Tom Gaillard, il l'avait marqué. Exactement, et là on voit encore une erreur sur un contrôle assez simple, donc c'est vrai que il va falloir avoir un petit peu plus d'application et moins de déchets techniques, parce que pour l'instant c'est récupéré pas encore réglé. Axel Viard, la joueuse de l'équipe de France U18 qui obtient la faute. Elle va pouvoir essayer de rentrer dans cette zone et elle va obtenir un long corner avec Michaela Lala. L'une peut-être des je crois qu'il a sifflé dégagement là. Il a sifflé un pied. Il a sifflé un pied de Montrouge. Et encore une petite erreur technique qui va finalement pas coûter trop cher. C'est pas des grosses erreurs, mais en fait ça empêche le jeu de se développer rapidement et du fait de trouver les espaces libres. Donc c'est vrai que là c'est vraiment de la concentration parce que c'est des gestes assez basiques, mais faut-il les réaliser correctement. Et attention, le gros décalage, on va rentrer dans la zone du côté du CAM. Bonne intervention de la part de Suzy Durachta, qui d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, a
La famille qui est passée de l'autre côté à Montrouge. Je crois qu'il y a bien aussi Elisa Durachta, voilà, qui est passée par Cambrai. La famille Durachta à Cambrai, c'est une grande famille, bon, comme dans tous les clubs hein, d'ailleurs, mais là à Cambrai, Oui. ça s'appelle Durachta. Effectivement, dans toutes les familles, vous avez dans tous les clubs, pardon, vous avez quelques familles où il y a pas mal de joueurs, de licenciés. Allez, attention, Cambrai qui repart à l'attaque avec Paloma Alessi et qui va réussir à conserver, obtenir la faute. Alors pourquoi n'a-t-elle pas pu jouer là-bas? Parce que la joueuse est restée au sol. Bon, alors là, oui, effectivement, là c'est l'arbitre qui a arrêté le jeu parce qu'il y a une joueuse qui est blessée, mais sinon elle aurait pu continuer son action Oui, pour voilà, attaquer, mais la le joueuse cercle. était au sol. Voilà. Alors, Ce sera donc un coup alors, franc. c'est plutôt bien joué de la part de la joueuse du camp parce que ça permet à tout le monde de se replacer et d'empêcher l'attaque rapide. Alors je sais pas si c'était Vous êtes en volontaire train ou de pas. dire qu'elle l'a fait exprès Non, avec un non, petit peu non, de vis. j'en ai aucune idée. Mais si, mais dites-le, dites-le. Mais en tout cas, le fait est que tout le bloc défensif était replacé. Et bonne intervention de Morgane Dupont pour Ce qui empêcher. Ce qui n'est pas le cas justement avec cette fameuse autopasse qui accélère le jeu incroyablement au hockey. Là, vous pouvez engager tout seul pour créer pour créer le décalage et prendre la défense à revers. Attention, le pied. Alors là, elle a essayé encore, mais bon, a priori, la balle n'était pas au bon endroit. Et attention, on arrive dans la zone avec le revers de la joueuse qui vient de rentrer. C'est Alizé Isor, l'attaquante. Et alors, je connaissais pas le personnage, mais Gabriel Gomez, pardon, le coach de Cambrai. Il a fait combien de pas? Il a peut-être couru plus que ses joueuses déjà depuis le début. Il est d'ailleurs sur le Il est terrain sur le à terrain, ce moment d'ailleurs, même. Et il n'y a pas de zone technique au hockey devant les bancs. Oh, attention, c'est bien fait, elle est passée, Capucine Guichardaz, elle est encore dans la zone, cette petite balle et finalement... Ah oui, je pense qu'elle a pris la balle sur le backstick, donc le côté rond de la crosse qui n'est pas autorisé là, dans notre hockey à nous. Mais le débordement était magnifique, elle avait prise de vitesse l'arrière droit là, qui a eu du mal à la suivre, qui ne l'a pas suivi du tout d'ailleurs. Capucine Guichardaz, qui a commencé le hockey à 5 ans au CAM. Et très jeune joueuse, Allez, Michaela Lala qui va se reposer un petit peu, tout comme Pauline Braque. Il y a des erreurs techniques, mais je trouve qu'il y a de la vitesse, de l'intensité quand même dans tout à fait, ce match. Avec le bon décalage là pour Viard, qui va essayer de déborder. Elle va pouvoir rentrer dans la zone. L'intervention, on n'était pas loin de l'intervention illicite. Ah, juste là, c'était... Comme il n'y a pas eu faute, c'est bien défendu. Ce sera un long. Et ça va peut-être revenir. Attention, la bonne balle elle est déviée, ce sera un long à nouveau. Alors c'est une bonne balle effectivement, mais il n'y avait pas de joueuse bleue pour la dévier, donc c'est des balles assez faciles à jouer pour la défense centrale. Donc il faut vraiment créer l'incertitude en emmenant une joueuse qui vient chercher la balle pour éventuellement la dévier devant les joueuses qui défendent. Sinon les grandes balles comme ça, plein axe, ça a du mal à passer. Et l'arbitre estime qu'il y a eu un coup de coude, une poussette de la part de la joueuse de Montrouge, Chloé Baccar. Une joueuse formée du côté de Villeneuve-Loubet. On voit que les joueuses sont rentrées dans le match parce qu'il y a beaucoup moins d'erreurs techniques qu'au tout début. Là, il y a plus de contrôle raté.
du moins. Et c'est peut-être aussi un peu ce qu'a vécu Saint-Germain au match d'avant. Hein. Les joueuses ont mis du temps à rentrer, à peut-être Ouais, mais ce qui est égal, oublier le contexte aussi. Hein. Vous êtes devant votre public. Non, mais ce qui est normal, hein. Puis bon, faut que chacune se mette dans son match. Attention, bon Là, décalage. ça a l'air d'être Bon parti. décalage pour Pauline Braque qui est rentrée dans la zone. On réclame le petit corner, on va l'obtenir. Le premier de ce match, il est en faveur de Cambrai. Et déjà une première occasion pour les nordistes de faire la différence. Avec le soleil qui revient. Allez, on s'équipe du côté des joueuses de Montrouge. Allez, c'est parti, c'est bloqué, ça rentre dans la zone, attention déviation. Et ça peut encore être pris, le shoot, et on va réclamer le stroke, et on l'aura. C'est arrêté de la main, il me semble. Peut-être du genou, mais peu importe. Quand la balle va en direction du but, si c'est une joueuse qui défend, qui la touche, c'est forcément, avec une partie du corps, ça va être forcément penalty stroke, quel que soit l'endroit du corps. Et l'occasion pour Cambrai d'ouvrir la marque dans ce match, dans ce premier quart-temps. Il reste 3 minutes et c'est tiré parfaitement à ras de terre. Et ça fait 1-0 pour les Cambraisiennes. Et là, Cambrai prend un petit peu l'ascendant au niveau du jeu. Là, elles ont plus d'entrée dans les 22 et là dans le cercle. Donc c'est une ouverture du score qui n'est pas illogique. Et c'est Axel Viard qui a marqué ce stroke. Et qui permet donc de mettre Cambrai sur la bonne voie. Elle a encore une petite erreur là de la joueuse de Montrouge, donc c'est là qu'il faut qu'elle monte un peu leur niveau technique. La faute obtenue par la buteuse justement. Michaela Lala qui va essayer de trouver un décalage, la joueuse de l'équipe de France. Allez, Montrouge qui va essayer de se sortir de cette zone. Le pressing d'Alessi. Oh là 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 là, ça a failli coûter très cher ça. Avec Paloma. Ouais, là, l'avant de Cambrai est bien montée pour mettre la pression et elle a bien failli en contrant la balle la mettre dans le but. Et ça prouve encore que Cambrai est mieux rentré dans, tout dans à cette fait, demi-finale que Montrouge. Et là Dumont qui va essayer de passer, il n'y aura pas de faute. C'est récupéré par Agustina Arista qui va essayer d'aller déborder. Et bonne défense, est-ce que ça va revenir? Et finalement ce sera un dégagement. Une autre Argentine, Agustina Arista. Là, la Montrouge a beaucoup de mal à ressortir la balle. Ça va être compliqué si elles font, c'est rendu trop facilement. Pour le moment. Beaucoup trop facilement. Ouais. Et un peu à l'image du match précédent, Saint-Germain avait le même problème. Pouvoir ressortir les balles proprement. Et là, il y a peut-être quelque chose à faire pour Noémie Meki. Et finalement, Michaela Lala qui étale tout son talent pour ressortir cette balle. Et le décalage est fait. C'est dommage pour Lia Gobet. De toute façon, c'est sûr que sur des matchs comme ça, là, de haut niveau, il faut vraiment maîtriser la balle, jouer simplement, mais avoir une sécurité suffisante pour
pour ne pas rendre un nombre de balles incalculable à ce qui se passe un peu pour Montrouge pour le moment. Mais c'est vrai qu'il faut qu'elles arrivent à garder plus longtemps la balle et puis à ressortir pour ressortir plus facilement, quoi. Sinon ça va être compliqué. Et je crois que la fin du carton dans moins de 2 minutes va être bienvenue hein, pour Charles Serin, pour pouvoir parler à ses joueuses, peut-être les remotiver un petit peu, ou du moins les rassurer, leur donner confiance. Peut-être ce qui manque aussi un petit peu aux joueuses du CAM 92. Et d'ailleurs, vous m'entendez souvent dire le CAM 92. Sachez que le cercle athlétique de Montrouge, attention à cette balle, le cercle athlétique de Montrouge a été labellisé par le département des Hauts-de-Seine. Fait partie maintenant des 7 associations labellisées par le département et c'est très important pour le club de Montrouge. Au-delà de l'aspect financier, bien sûr, ça permet aussi de pouvoir développer un petit peu plus le club de Montrouge et de répondre aux ambitions de ce club. Avec, pourquoi pas, on l'a dit, même si pour l'instant c'est mal parti, l'équipe féminine et l'équipe masculine en finale. Pour les hommes, c'est fait. Pas encore pour les filles. Pas encore. Après, il reste beaucoup de temps. Hein, mais oui, c'est pas aujourd'hui qu'on va dire 15-0, c'est terminé. Non, tout à fait. Bon, là, pour le moment, le premier quart-temps, il est assez. Ah oui, il est nettement dominé. Par les Cambrésiennes hein, qui sont bien au-dessus. Avec Paloma Alessi qui essaie de remettre une balle. Et là, ça peut ressortir avec Dumont. Ouais, mais là, c'est trop. Puis elles sont beaucoup plus agressives aussi en défense. Hein. Elles ne les laissent pas respirer, les joueuses de Montrouge. Donc elles sont mieux rentrées dans le match, hein, effectivement. Et fin du premier quart-temps. Il va falloir parler tactique du côté du coach de Montrouge. J'allais dire que le coach de Cambrai semblait satisfait, mais alors je comprends pas bien l'espagnol, mais oh, même quand tout se passe bien, on trouve toujours des petits détails à régler quand même. Hein. Et puis il faut pas se relâcher hein, parce que le match peut complètement être renversé en peu de temps, mais pour l'instant les joueuses de Montrouge n'ont pas fait ce qu'il fallait pour être à la hauteur des Cambrésiennes. Mais c'était que le premier quart, quoi. Quel type de joueur vous étiez quand vous aviez le coach qui vous donnait les consignes? On l'écoutait ou pas? Oh, la question piège. Bon, c'est bon, vous n'avez plus de coach, c'est du passé. On a toujours un coach. Hein. Ou on s'éloignait pour pas entendre les consignes. Ah, on peut même être prêt et ne pas écouter. Hein. C'est pas une question de distance. Après, il faut voilà. Après, c'est vrai que chaque joueur ou joueuse appréhende différemment les consignes. Après, ça dépend, c'est des consignes offensives ou défensives aussi peut-être. De toute façon, pour arriver où on veut arriver, il faut arriver à gérer les deux aspects. Hein, parce que c'est rare les équipes qui n'ont qu'un des deux aspects et qui vont loin. Quoi. Mais pour tourner la question plus sérieusement, vous préfériez un coach qui parlait beaucoup plutôt qu'attendait justement d'avoir des pauses pour donner des consignes plutôt que d'entendre un coach tout le temps sur le banc parler? Après, quand on est sur le terrain, je pense pas que ce soit très efficace pour l'ensemble de l'équipe, à part peut-être les 2-3 joueurs ou joueuses qui sont le long de la touche où le coach officie, mais sinon un joueur qui va être à l'opposé, il va rien comprendre à ce qu'on lui dit. Donc je pense par exemple pour une équipe qui est en difficulté, là, un quart-temps ou la mi-temps, c'est pas mal pour remobiliser un peu sa troupe, quoi. Mais là, une fois que le quart-temps est lancé, je pense pas que le coach puisse intervenir sur un événement qui va se passer à l'autre bout du terrain. Et puis après, il y a le degré de réception des joueurs et des joueuses dont tu parlais. D'où ma question, mais voilà. Vous ne voulez pas y répondre. Alors, j'ai ma petite idée, mais. Allez, on va repartir pour cette première période, le deuxième quart-temps. Cambrai a fait la différence grâce au but d'Axel Viard sur Stroke. Et il faut que Montrouge sorte un petit peu plus et, vous le disiez aussi, techniquement, en fasse plus pour essayer de faire douter cette équipe de Cambrai qui pour l'instant domine largement ce match. Exactement, aussi bien techniquement
que dans l'engagement. Pour l'instant, les Cambrésiennes sont au-dessus. Allez, on tente le décalage pour Paloma Alessi. Et on sent toute la technique de la joueuse argentine. Là, ceci dit, l'équipe de Montrouge a l'air un petit peu plus jeune et donc moins expérimentée pour gérer ce genre de match. Donc ça peut pêcher un petit peu pour le résultat final. Vous faites pas si bien dire. En effet, beaucoup de jeunes joueuses. 15-16 ans même pour c'est pour ça, certaines. alors que les Cambrésiennes ont l'air d'avoir des joueuses un peu plus expérimentées. Et là, ça fait la c'est différence. bien utile dans ces matchs-là. Ce qui était un peu le cas pour l'équipe de Montrouge Garçons également. Mais oui, bien sûr. Ils ont... attention, c'est bien fait ça. Elle va rentrer dans la zone. Elle va essayer de trouver une ouverture pour la frappe. C'est contré pour Charlotte Carleux, la capitaine, qui va effectuer cette touche. Et pourquoi pas trouver quelqu'un. La déviation, c'était bien joué. Attention derrière à pas se blesser. Ouais. Oui, elle fait pied malheureusement. Elle fait pied Camille Cabot et elle offre un PC à cette équipe de Cambrai qui avait obtenu le stroke suite au premier penalty corner obtenu. Ah oui, la pression cambrésienne continue là. Et c'est vrai que les joueuses de Montrouge font des erreurs qui vont leur coûter cher là, si elles ne rectifient pas le tir. Et les Cambrésiennes ont sûrement envie de faire rapidement le break. Ça, c'est sûr qu'elles vont pas les attendre. Allez, c'est bloqué, c'est pas très bien bloqué. Et attention, derrière le revers, c'est un tacle. Ça, ce sont des occasions de perdu. Allez, ça repart pour Cabot. Très bonne défense d'Axel Viard. Alors moi, j'ai vu un petit backstick, mais bon là... Mais l'arbitre l'a pas vu. Non, exactement. Oups, attention, cette balle est levée largement pour Alizé Isor. Jeune joueuse, elle aussi. C'est dommage, c'était bien fait mais c'est très approximatif. Là, la déviation peut être une bonne solution, mais là, c'est un peu à l'arrache, quoi. C'est en espérant que la joueuse soit là, quoi. Exactement. C'est pas des passes sûres, quoi. Et en plus, ça, on manque de réussite du côté du CAM, puisque cette balle est récupérée. La touche pour Axel Viard, qui tente de mettre cette balle qui a été touchée par une joueuse de Montrouge. C'est donc un long corner. Et la domination, alors on n'a pas les chiffres, mais on n'a pas les codes sur BetClick, on n'a pas les chiffres. Non, mais là, c'est vrai qu'à l'œil, c'est indéniable que les Cambrésiennes sont assez dominantes dans cette première mi-temps. Et là, Alessi Paloma qui fait un petit pied, ça va permettre à Montrouge d'essayer de ressortir. Et il est vraiment là le problème, c'est de réussir à ressortir une balle. Puis on voit les Cambrésiennes qui continuent à avancer, là, qui récupèrent. Bon, là, elle fait faute, mais même dans l'engagement, l'agressivité, elles sont bien plus présentes. Puis quand vous jouez en avançant, c'est toujours plus facile. Et pourtant, les supporters du CAM sont là, continuent de mettre l'ambiance. Ah, là, c'est les Cambrésiens. Là. Les Cambrésiens qui répondent forcément. Voilà. Et on aura eu de l'ambiance à tous les matchs ce samedi. Bravo aux supporters aussi de faire vivre cet événement. Attention, une balle qui traîne dans la zone. La reprise tentée, c'est pas fini. Oh, ça passe à côté. Cette balle de Roman Stab que ne peut pas reprendre Chloé Baccar. Là, deuxième poteau. Comme quoi, là, c'était vraiment une de leurs rares incursions dans le cercle, mais ça a failli finir par l'égalisation. Donc, elles ont beau être dominées, elles n'ont pas lâché l'affaire. Donc, c'est dommage pour Montrouge que. Ouais, mais peut-être ça va peut-être donner un peu de confiance. Bien sûr. Pour ces jeunes joueuses là qui vont aller peut-être un peu plus de l'avant et puis prendre confiance en leur technique.
Allez, c'est bien fait et encouragé en plus par le public. C'est passé de l'autre côté. On va rentrer dans la zone. Le shoot contré. Et ce sera finalement un long corner. C'était Diane de Peretti, la joueuse formée au club, qui avait été trouvée. Un petit peu seule d'ailleurs. Est-ce que cette équipe de Cambrai n'est pas en train de se dérégler? Un petit peu seule, mais c'est vrai qu'elle avait été complètement oubliée par la défense là. Et encore peut-être une nouvelle incursion. Il y aura une balle haute. Ouais, Balle haute, mais c'est bien joué. Hein, c'est des petites balles hautes comme ça. Alors là, elle l'a mis un peu trop haute et dans le genou de la joueuse adverse. Mais des balles hautes comme ça sont très difficiles à maîtriser par les défenses. Et ça peut arriver dans le cercle pour obtenir soit des occasions de but, soit des petits corners. Donc c'était un bon envoi là, vers le cercle. et c'est contré. Et là, très voilà, clairement, la physionomie a changé dans ce match. Ouais, tout à fait. La Montrouge est remontée un petit peu, plus agressive. Et quand on est pressé, c'est toujours plus compliqué de relancer. On le voit, c'était le cas pour les filles de Montrouge tout à l'heure. Et là, c'est le cas pour les Cambraisiennes. Comme quoi, d'avoir une petite pause et d'entendre son coach peut-être amener des solutions, ça peut servir. Et on tente la déviation, il y a un pied qui n'a pas été sifflé puisqu'on laisse l'avantage. Oh, la remise, et heureusement pour Cambrai, il y avait une crosse qui traînait. Et la faute est en faveur des Cambraisiennes. Montrouge qui va beaucoup mieux, ça c'est sûr. Ah oui, sans conteste, là, elles ont fait 2-3 très bonnes actions là. Et puis encore une fois, avec une joueuse qui vient chercher la balle en tête de cercle pour la dévier, pour perturber la défense. Allez, toute la technique de Antonioni qui ne perd pas la balle, qui conserve. Et on sent dans son toucher de balle avec la crosse que techniquement, là il n'y a pas de problème pour l'Argentine. Exactement. On voit que tu es un expert. Ouais, parce que moi je savais pas le faire, c'est pour ça. Je savais ce qu'il fallait faire, mais je savais pas le faire. Ah bah, on en est tous là. Hein. Allez, on va repartir de derrière. Cambrai qui a peut-être besoin de se rassurer aussi un petit peu, de garder la balle. Et ouais, c'est symptomatique ça. Ouais, les grandes balles comme ça, c'est rare que ça arrive à destination. Là, c'était un peu où ça peut aller, mais ça marche pas très souvent. Allez, un coup franc dans les 22 avec Michaela Lala. Agustina Arista qui tente de mettre une balle, elle va obtenir un nouveau coup franc. Voilà, pour l'instant, c'est vrai que Cambrai insiste un peu dans l'axe. Je ne sais pas si c'est la meilleure stratégie, mais on voit bien que la défense de Montrouge est très, très resserrée. Attention à ces balles qui traînent. Là, c'est vrai que comme tout à l'heure, là, c'était une balle assez sautante, donc elle est très difficile à négocier pour les joueuses de Montrouge. Là. Donc effectivement, là, ça peut passer, mais c'est quand même plus aléatoire que des passes dans des espaces libres que vont rechercher des avants. Attention, ça c'est dangereux de tenter ça pour Diane de Peretti parce que Michaela Lala fait le travail défensif. On voit bien que les deux équipes ont du mal à relancer hein, lorsque la pression est un peu plus forte. Encore faut-il que pouvoir l'exercer cette fameuse pression par les attaquants et les milieux. Mais c'est vrai qu'on joue en défense, on aime bien avoir du temps et moins on en a, plus c'est compliqué. Ah, c'est magnifique ce qu'elle fait, Paloma Alessi là. Les fameux dribbles en l'air. Et la bonne sortie. Oula, un petit coup d'épaule. De Jeanne Fontaine. Et en effet, la faute derrière sur Alizé Isor. Ouais, encore une fois. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, les grandes balles comme ça, plein axe, attention parce que c'est souvent pour la défense. Hein.
Et ça va passer. Ça va passer pour Camille Cabot qui va réussir à prolonger la remise. Il y aura un pied dans la un petit zone. pied, ouais. Et voilà, Voilà. et quand on domine, quand on va mettre les balles dans la zone, on obtient des PC. C'est le premier pour Montrouge dans ce match. Il n'y a pas de mystère, hein, il n'y a pas de secret. Non, Quand non, vous dominez, ça marche à peu près toujours pareil. Hein. Mais C'est là, ça. on voit que la numéro 6 de Cambrai, elle balance un peu trop les balles alors que elles Agustina ont l'air Arista. elles ont l'air d'avoir une technique quand même qui est pas trop mal. Donc je pense qu'elle pourrait jouer autrement. Et là, ça fait 3-4 balles qu'elle perd. Et On a l'impression qu'il y a eu un petit grain de sable, ça s'est Ouais, enrayé, ouais, ça là. marchait bien. Et il suffit que Montrouge soit un petit peu relevé la tête. et c'est vrai que là, la numéro 6, elle se débarrasse trop de la, Ouais, bien trop de la sûr. balle. Hein. Et en plus, souvent plein axe. Exactement. Allez, l'occasion pour Montrouge avec ce PC de peut-être remettre les deux équipes à égalité. Les deux tours et notamment Siam Blondel. Oh attention, c'est bien parti. L'arrêt, ce sera un nouveau Ouais, PC. là, c'est la joueuse qui l'a pris dans le tibia. Là. Donc PC de nouveau. Penalty Ça corner. partait bien. Et on entend les consignes demandant à Émilie Martiaux d'y aller. Allez, nouvelle chance, deuxième PC pour le CAM. Ça part bien, c'est bien bloqué. Et la reprise, non! Bah là, Oh, elle a l'occasion manquée. très bien défendu. Hein. Elle est restée sur ses appuis, la crosse au sol. Donc elle a fait le boulot là. Et c'est pas un long finalement. Alors là, je sais pas pourquoi. Effectivement, moi aussi, il me semblait qu'il y avait long corner, mais Apparemment non, ça doit être une joueuse du CAM qui a dévié cette balle. ça a dû nous échapper. Et par contre, Ah celle-là bah elle voilà, est passée, cette balle une fois de longue. temps en temps, ça passe. Axel Viard pour essayer de créer le décalage, mais aïe, Montrouge met les crosses au bon moment, a mis plus d'intensité dans les duels aussi. Et moins de 4 minutes à jouer dans cette fin de première période. On serait sur un score de parité à la mi-temps que ça serait pas surprenant. Non, non, là, les filles de Montrouge font un très bon deuxième quart-temps. Et elle le récupère. Elle la récupère cette balle et attention à l'accélération. Elle Ah là, ouais. manque de réussite. Le contrôle raté un petit peu levé. Bon là, il aurait peut-être pu laisser jouer, mais il en a décidé autrement. Mais oui, ça a complètement changé de physionomie hein, là, par rapport au premier quart où il n'y avait qu'une équipe. Ouais, on sentait vraiment une emprise de la part de Cambrai. Il n'a pas fallu beaucoup pour que... Là, c'est plus le cas. Hein, Ah non, très clairement. Et voilà, encore une fois, les erreurs techniques maintenant, elles sont du côté de Cambrai. Même si là, ça passe un peu de réussite pour la récupérer. Pour Alessi. Et attention, cette balle qui va traîner, non, ça sera trop long. Mais c'est vrai qu'on voit que les arrières de Cambrai cherchent du jeu très long dans l'axe. Alors ça va passer quelques fois, mais la plupart du temps, je pense que ce sera intercepté par les joueuses de Montrouge. Bon bah voilà, Là, forcément c'est on nous pareil, dit ça, oui, c'est toujours, elles font la même chose de l'autre sens. Toujours comme ça. Et attention à ne pas se manquer derrière. Oh, c'est bien fait, encore une fois, l'accélération, elle a les jambes. Hein. Ouais, elle a des jambes. Capucine Ouais. Guichardoise. Axel Viard qui essaye de trouver sa partenaire. Ça va aller jusqu'à Alizé Isor. Elle essaie de se battre Antonioni, mais c'est récupéré par le CAM. Il n'y aura pas d'attaque de cross. Oh là là, Et oui. cette balle est en faveur de moi, Cambrai. j'aurais plutôt vu dans l'autre sens, mais bon là. L'arbitre a toujours raison. Tout à fait. Et même quand il a Même tort. quand il a tort. C'est bien connu. Et on va rentrer dans la dernière minute de cette première période.
Ouais, c'est bien fait là pour se débarrasser de son adversaire direct. Bonne défense sans faute et finalement le coup de sifflet. Oui, effectivement, on n'a pas le droit de passer sa crosse au-dessus de la tête de l'adversaire comme ça parce qu'il n'y avait pas de faute dans un premier temps, mais c'est après le fait d'avoir passé sa crosse au-dessus de la tête de la joueuse de Cambrai qui a rendu la balle à l'adversaire. Et encore un mauvais choix d'Arista qui a essayé le scoop. Et c'est d'ailleurs une différence notable entre le hockey masculin et féminin. C'est quand on est embêté en hockey masculin, réussir les scoops, voilà, ça aide à se sortir. Mais c'est un geste difficile, il faut vraiment avoir une force. Tu vois, pas forcément énormément de force, mais c'est sûr que au niveau de la distance, ça va forcément jouer un petit peu la force physique. Mais il y a certaines filles oui, bien sûr. font des très très beaux scoops. Hein, mais c'est vrai et inversement, que des garçons qui enlèvent pas. Hein. Qui en rate, j'en connais un qui est à côté de vous. et en tout cas, c'est la pause ici. Et c'est toujours Cambrai qui mène 1-0. Mais très franchement, cette demi-finale est lancée, pleine de suspense pour le coup. Et encore une fois, on va le dire, mais comme depuis le début, eh bien, si l'équipe ne vient pas à marquer ce deuxième but, il va y avoir de la pression jusqu'au bout, ça c'est sûr. Exactement, non, là ça s'est clairement équilibré sur le deuxième quart. Et c'est vrai qu'une égalisation de Montrouge n'aurait pas été imméritée. Après, elles n'ont pas eu énormément d'occasions non plus, mais elles sont clairement rentrées dans leur match dans le deuxième quart beaucoup mieux qu'au premier. On va devoir trouver les solutions en deuxième période. Nous on se dit à tout à l'heure dans quelques minutes, justement pour vivre ensemble cette deuxième période de cette deuxième demi-finale. On ne sait toujours pas qui va rejoindre le Saint-Germain Hockey Club en finale demain à 14 h. A tout de suite. À tout de suite.
Nous revoilà ici à Saint-Germain pour la deuxième période de cette deuxième demi-finale championnat élite féminine. Pour l'instant, c'est Cambrai qui fait la différence au tableau d'affichage. Mais Pierre-Louis, Cambrai était en difficulté dans cette fin de première période. Voilà, on l'a dit, avec des balles un petit peu balancées. On se débarrasse de la balle, on essaie d'éloigner le danger. Voilà, exactement. Elles sont un peu débarrassées de la balle alors qu'elles semblaient avoir une maîtrise supérieure techniquement. Et les deux arrières centraux là, ont un peu balancé à tort et à travers en plein axe. Donc elles ont repris des contres un peu en façon boomerang. Donc, en revanche, du côté de Montrouge, il ne faudrait pas regretter. Hein. Il y a eu des PC, Ah non, il y a eu des occasions. Dans ces temps forts, il faut savoir concrétiser. Il faut arriver à garder le même élan qu'au deuxième quart pour Montrouge et inversement pour les Cambraisiennes de reprendre leur domination du premier. Tiens, je vais vous poser la question qui vous plaît pas. On est le coach de cette équipe de Montrouge. On dit quoi aux joueuses là? Bah là, franchement, de continuer comme elles ont fait dans le deuxième quart, hein, de croire en leur chance déjà, hein, quand bien même elles ont un peu moins d'expérience, mais il faut qu'elles jouent. Faut qu'elles jouent tout, hein, elles n'ont rien à perdre. Ouais, c'est ça, faut pas avoir de regrets. Non, qu'elles jouent en avançant, ne pas avoir peur de perdre la balle, hein, même si de garder, surtout ne pas s'en débarrasser en tout cas. Mais ce qui est le cas pour les deux équipes. Hein. Ouais, bien sûr. C'est vrai que c'est un sentiment quand on est compétiteur, hein, de sortir d'un terrain en se disant on aurait pu gagner en fait. Ouais, c'était à notre portée. Ça, c'est assez frustrant. Pour ça, c'est surtout se lâcher, cette histoire de pas se débarrasser, d'avoir la maîtrise de la balle quand on l'a, hein, et puis quand on l'a pas, avoir un bon bloc défensif. Mais il faut pas rendre de balles faciles, quoi. Comme au tennis, hein, si vous mettez tous vos retours dans le filet, vous n'aurez pas beaucoup de points à la fin du match. Hein. Ou alors si vous mettez que des balles hautes c'est exactement. pour des matchs, au bout d'un moment ça va être compliqué de défendre. C'est exactement ça. Faut pas. C'est pour ça que sur des demi-finales ou finales, c'est vrai que l'enjeu étant un peu plus important, on peut stresser un petit peu, mais c'est les joueuses qui arriveront à mieux maîtriser cette fameuse pression qui s'en sortiront le mieux. Et donc l'équipe sera plutôt dominante. Et Cambrai semble avoir la balle dans la crosse dans ce début de seconde période avec Michaela Lala qui obtient la faute, l'internationale française. Et on entend Charles Serin donner ses consignes également. Alors, très bonne balle, oui, ratée par tout le monde là, mais on parlait de scoop tout à l'heure et là elle nous a fait mentir. Elle a fait un très beau scoop et elle a trouvé un bon espace libre. Et si la joueuse de Cambrai l'avait réceptionné, ça aurait pu faire une occasion de but. Et le coup de crosse donné par Alizé Isor. Et là par contre celui-là il est manqué de la part d'Hélène Loussif. Ouais, c'est bien fait, ça, elle est passée presque trop facilement. Le pied derrière obtenu par Pauline Braque. Et la longue balle, elle a trouvé une déviation, entrée de zone. Et c'est vite récupéré par Antonini. Bon, elle est passée une première fois. Et là on voit la qualité, on le disait, de l'Argentine pour tout à fait, les petits espaces. Techniquement, certaines Cambraisiennes me paraissent au-dessus. Donc ce serait dommage de se débarrasser de la balle dès qu'elles l'ont. Et attention parce que je crois que c'est Excel Viard qui a pris cette balle dans le pied. Ça va, elle a pu se relever. C'est demain que ça sera compliqué, quand ça sera froid, qu'il y aura la bosse. Généralement pour les finales, les petits mots, on les oublie. Hein. Ouais. Ouais. Voilà, peut-être également là, de la part de Montrouge, un peu peur de faire circuler la balle derrière et les grands envois devant, c'est perdre de balles
quasi assuré, quoi. On retrouve un petit peu la physionomie du premier carton. Exactement, c'est le même scénario pour le moment. Cambrai qui reprend Le dessus. le dessus, ouais. C'est assez fou de voir à quel point ça peut très vite basculer. Ouais, tout à fait. La confiance et les passes assurées. Allez, du Rachta derrière, on essaie de décaler cette balle. C'est donc une faute. On voit que dès que les équipes passent sur les côtés, c'est beaucoup plus facile. Attention à Alessi ça met plus qui en rentre à difficulté la l'intérieur. défense. Et ça joue. Il n'y avait pas eu de coup de sifflet. Non, là tout le monde attendait le coup de sifflet, mais il faut continuer à jouer. Ouais, là. Ouais, attention, cette balle est un peu haute. Là, elle est en train de déjouer, la demoiselle. Là, je sais pas pourquoi elle envoie des cartouches comme ça, mais... Et derrière, c'est Lisa Dagonet. C'est sa 15e saison en équipe première à Montrouge. Elle y est depuis 22 ans dans cette équipe du CAM. Et c'est la seule de cette équipe à avoir glané le dernier titre de champion de France en 2010 pour le Cercle Athlétique de Montrouge. Ouais, c'est bien fait de la part de Paloma Alessi qui peut essayer d'accélérer elle aussi techniquement. Très bien joué, là, elles prennent l'espace. Bon, là, contrôle raté, mais c'était très bien amené, quoi. En jouant dans les espaces libres, c'est toujours plus facile. Et quand vous êtes défenseur, vous aimez pas trop aller là. Donc c'est vrai, quand la balle vient sur vous, c'est tout de suite beaucoup plus facile de défendre. Et attention à cette diagonale et la récupération des Cambrésiennes. Et encore une fois, Michaela Lala qui va pouvoir entrer à l'intérieur. Attention à cette balle repoussée par la gardienne. Diane Saint-Martin, joueuse de l'équipe de France moins de 18. Bah alors là, c'était un peu le risque quand vous jouez court dans ces fameuses box là dont on parlait tout à l'heure. C'est qu'il faudrait vraiment être sûr des milieux qui sont dans ces box là, parce que là c'est vraiment des endroits où vous n'avez pas le droit de perdre la balle. Ce qui s'est passé là, qui a failli coûter cher à Montrouge. Ça va peut-être pas l'inciter à refaire la même chose. Attention, ça a fonctionné le 1-2 là avec Alessi qui essaye de passer. Elle est passée, elle est dans la zone, elle tente de mettre une petite balle. Et finalement elle ne va pas la maîtriser, ce sera un dégagement. On parlait d'Antonioni, mais niveau technique, Paloma Alessi c'est pas mal non plus. Oui, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que Cambrai techniquement me paraissait un petit peu au-dessus. Donc c'est vraiment ce serait vraiment dommage de balancer des grandes balles comme elles ont fait pendant quelques minutes tout à l'heure. Ouais, celle-là elle est passée. Le contrôle est bon derrière pour Zoé Gaillard. Ah, mais quand vous évitez l'axe central, ça passe toujours plus facilement. Et c'est bien fait avec la faute obtenue, puisque Montrouge avait la balle. Il faut faire les 5 mètres avant de rentrer dans la zone. Le décalage il est beau pour peut-être le petit corner. Oui, et oui, obtenu par Ella Dumont. Et alors, est-ce qu'on va voir tout de suite une équipe de Cambrai douter avec Montrouge qui va reprendre un petit peu de... Non, mais c'est vrai qu'il faut pas que les joueuses de Montrouge soient timides, parce qu'on voit que dès qu'elles ont des balles et qu'elles osent jouer vers l'avant, elles mettent en difficulté les Cambrésiennes. Donc elles sont peut-être un petit peu moins de maîtrise technique, mais dans l'engagement, je pense qu'il faut qu'elles y aillent. Allez, le penalty corner avec Lisa Dagonet qui est prête à prendre le shoot. Alors qui va bloquer? Attention, ça s'est joué, elle n'était pas prête. Elle n'était pas prête, c'est pour Dagonet qui va prendre revers. Ça part au-dessus. Ça part au-dessus et puis trop. Lorsque sur le premier envoi, sur un petit corner, vous n'avez pas le droit d'envoyer la balle en shoot, du moins au-dessus de la planche. Exactement. Voilà, donc en push, on peut mettre en lucarne. Exactement. Donc là, quand bien même la balle aurait été dans le but, il n'aurait pas été accordé.
tente la déviation et maintenant Montrouge qui essaye de mettre le pressing. Ah oui, bah Ouais, là il y a fort, quand même là, il y a du niveau une technique. très bonne chose. Ouais, Alessi, la numéro elle 10 vient de Cambrai là. elle vient de faire gagner 30 mètres à son équipe, tout simplement. Oh attention, voilà. La balle très bêtement perdue pour Émilie Martiaux. Voilà, elle était un peu seule quand même. Ouais, elle s'en est sortie, Eugène Fontaine, la joueuse équipe de France U16. Ouais, c'est bien fait, c'est bien fait. Paloma, elle est en confiance là sur ses dribbles. Voilà, bon, toujours pareil, il suffit de faire ça pour que ça parte de la crosse. Il y a certaines règles C'est qui marchent à tous les automatique, coups. c'est hein, automatique. voilà. Bon, attention, l'intervention aussi, elle joue vite. Bien joué Le ça. décalage est créé, il peut y avoir une bonne situation pour Montrouge. Elle l'a pas donné tout de suite. C'est cette bien balle. défendu hein, parce qu'elle ne s'est pas jetée, elle a pris le maximum d'espace au sol et elle l'a obligée à faire le tour et à faire une petite faute intelligente. Et il le fallait pour Cambrai parce qu'il y avait un coup à jouer pour cette équipe de Montrouge. Attention, la balle dans la crosse. Et ça va être récupéré par Ella Dumondant, il y aura le pied sifflé juste avant. Oui, effectivement, la numéro 10 de Cambrai, elle leur pose pas mal de problèmes hein, dans le milieu de terrain. Là, elle arrive à toujours éliminer, puis après prendre l'espace. Donc il va falloir qu'elle... Peut-être le moment pour Montrouge justement d'en profiter parce qu'elle est sur le banc. Mais c'est Michaela là, qui rentre, qui est pas mal non plus. Attention cette remise, joué, ça passe devant tout le monde et l'arrêt en 2 temps. Et ce ballon cette balle qui va sortir, grosse occasion pour Cambrai là. Et ce deuxième but qui n'arrive pas. Hein. Non, il n'arrive pas. Là, il y a deux beaux sauvetages de la gardienne hein, qui s'est bien allongé pour contrer le tir. Ce match-là aussi, il a un air de surprise de dernière minute. Ça, c'est tout à fait possible. Et l'entrée de Nina Ruher, la franco-néerlandaise. Et attention, la récupération pour Michaela Lala qui va essayer de maîtriser cette balle. La faute de l'internationale française. Voilà pour une balle levée un petit peu trop haute. Les balles levées vont être tolérées quand c'est dans la limite du raisonnable. Là, mais là, quand ça arrive à hauteur de tête, ça fera forcément siffler. Et cette balle perdue par Montrouge. Peut-être que chaque équipe va avoir son carton en fait. Son carton, tout à fait. À voir ce que ça va donner dans le quatrième. Il reste moins de 4 minutes dans ce troisième carton. Allez, Fontaine. Elle n'est pas sortie longtemps, la revoilà. Ici, ouais. Peut-être que Gomez a bien compris que c'était sa joueuse qui pouvait faire des différences. Et là, c'est facilement contré. Et là, Guichardas qui va essayer d'accélérer comme elle l'a fait en première mi-temps. Voilà, ça c'est bien joué. Hop là, ah oui, là normalement elle va prendre un petit carton parce que ah non, il a été gentil. Le dernier avertissement. Ouais, parce que la joueuse du CAM n'était pas à 5 mètres. Et puis elle partait. Mais je pense que là, elle aurait dû être dehors, hein, la joueuse de Cambrai. Ouais, parce qu'elle partait. Ah ouais, elle partait. Vous avez pas. C'est vraiment. Rouge, elle avait cassé les 2 lignes. Exactement. C'est vraiment ce genre d'action là, un peu d'anti-jeu de la part de la défense, c'est vraiment sanctionné maintenant. Ouais, parce que c'est à ça que sert la règle de pouvoir jouer tout seul. Exactement. Là, l'arbitre a été un peu gentil. Allez, on essaye le décalage. Peut-être qu'avant que cette équipe de Montrouge réveille dans le quatrième carton, ils vont peut-être essayer de réagir. Dans ce troisième carton, il reste 2 minutes 30. Et c'est en faveur du CAM. Cette balle, elle est contrée. Il n'y a pas de pied annoncé.
Nina Ruher a pu essayer de glisser à une coéquipière. Et là, finalement, il y aura la poussette sur, Voilà, sur Axel Viard. petite percussion de sur la joueuse qui avait la balle, donc forcément là ça redonne la balle. Aïe, 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 Et elle retombe un peu dans les travers. Ouais. Exact ce que j'allais dire. C'est vraiment dommage parce qu'elle a pas. Je pense qu'elles n'ont pas besoin de. Elle n'a pas besoin de faire ça. Elles ont une maîtrise technique au-dessus là, donc c'est vraiment dommage de balancer comme elle est en train de le faire. Ouais, Michael elle n'a pas loin de pouvoir D'ailleurs, garder cette balle. Elle reprend une petite vague là. Et il est assez fou ce match dans ce sens-là. C'est les temps forts et les temps faibles. Oh Géry, attention, elle est passée. Axel Viard, elle est passée. Elle n'a pas réussi à donner. Elle s'en veut sur ce dégagement manqué, Lisa Dagonet. Parce que ça offre une possibilité encore avec cette balle qui traîne dans la zone. Attention, attention. On a vraiment les deux mêmes mots dans les deux équipes. C'est que dès qu'elles essayent de jouer long à plein axe, c'est quasiment systématiquement contré. Donc là, tu me demandais ce que devait leur dire leur coach. Moi, je leur dirais d'éviter vraiment au maximum ce genre de relance plein axe, quoi, là. Vraiment de trouver les espaces libres pour des joueuses qui arrivent en mouvement ou alors dans ces fameuses box sur les milieux. Ouais, c'est le pied qui emmène cette balle pour Siam Blondel, la capitaine de cette équipe de Montrouge. Et bonne récupération, Sinone Mimeki. Et c'est la fin de ce troisième quart-temps. On en est toujours à 1-0. Ça ne bouge pas au niveau du score. Le dernier match que j'ai commenté où l'équipe qui menait 1-0 pendant tout le match a finalement perdu. Un duel nord. C'est ça, en plus. Nord région parisienne. Donc ça c'est fini au shoot-out et une victoire de l'équipe qui a égalisé. Et de la même façon, hein, juste avant, Saint-Germain a égalisé dans les dernières secondes et a été s'imposer au shoot-out. On en discutait avec Gaël. Peut-être que la confiance au moment où on marque peut servir pour les shoot-out. On n'en est pas là, il reste encore 15 minutes. Là. Mais là, on voit bien sur tous les matchs de la journée là, que ces demi-finales, hein, c'est vraiment au mental que ça se joue. Hein. Les joueurs et les joueuses sont à peu près du même niveau, mais c'est vraiment le groupe qui aura le plus confiance en soi et qui gardera le plus de maîtrise qui va arriver à cette fameuse finale. Et c'est ce qui c'est ce qui peut embêter les équipes, mais c'est ce qui pour téléspectateurs est bien parce qu'il y a le suspense, il y a le spectacle. Ouais. C'est plus facile de maîtriser une demi-finale aller-retour. Si vous êtes supérieur sur 2 matchs, vous allez plus maîtriser, moins être dans l'émotion que là. Là, sur un match sec, si vous marchez sur les chaussures, il n'y aura pas de deuxième chance. Pas de deuxième chance. Ouais. Donc j'imagine que pour les coachs, c'est moins facile de maîtriser ce genre de match et ce genre d'émotion. Mais pour le spectacle, c'est plus sympa d'avoir des petits buts à la dernière seconde, dernière minute. Et allez, les 15 dernières minutes de cette première journée des finales élite de hockey sur gazon, championnat de France. On attend de savoir qui sera en finale face à Saint-Germain dans cette élite féminine. Aïe aïe aïe, ouais, mais là, le mauvais blocage, ouais. Elle lui envoie pas une bonne balle aussi. Il faut vraiment que les balles soient le plus à ras de terre possible, que la joueuse qui reçoit la balle puisse enchaîner le plus facilement possible. Et là, elle lui met une petite balle sautillante. C'est vraiment une galère quand vous recevez ça. Et Rose Hartelmeyer est également rentrée sur ce synthé. Encore une fois, on parle des familles dans le hockey du côté de Montrouge. La famille Hartelmeyer. C'en est une. C'en est une. C'est son frère qui jouait tout à l'heure également. Exactement.
son papa doit être dans le COP de Montrouge d'ailleurs. Oui, j'allais dire, vous avez peut-être joué contre son papa. Ou... Alors je crois que son papa a pris le hockey tard. Et, donc il joue maintenant avec les vétérans du CAM. Mais donc oui, j'ai joué contre lui, mais pas au haut niveau. Pas au niveau, non. Et d'ailleurs, je crois que vous avez joué jusque tard au haut niveau. Vous n'avez pas trop fait Régional 1 Non, non, j'ai pas fait encore. Non, j'ai joué autant que j'ai pu et bon, j'aimais bien ça, j'aime encore ça, mais là, c'est plus possible. Non, c'est plus possible. Hein, ça... Attention dans la zone avec ce shoot. Magnifique, ouais. Et elle est magnifique récompensée. Shoot en vert, ouais, là. Le shoot d'Alessi. Ah, bah là, c'est vraiment une très belle action. Et puis, c'est la joueuse dont on parlait tout à l'heure qui contrôle le coup droit, tourne en pivot et enchaîne revers. Là, et son revers, il est magnifique. Et là, le break est fait. Et ça va être très très dur pour Montrouge. Ouais, là, 2 buts, ça va être dur de revenir. Mais bon, il reste. Tout est possible, bien sûr. Il reste 13 minutes. Mais c'est vrai que cette joueuse est. Ah ouais, elle nous aura montré des très belles choses. Vraiment efficace. Là, quand elle a la balle, elle met la défense de Montrouge en difficulté quasiment à chaque fois. Allez, Durachta. Les pieds, les tibias de Dagonet. Et on a sorti les fumigènes du côté du COP de Cambrai. Et la mauvaise passe de Michaela Lala. Ah là, c'est dommage ces petites erreurs parce que là, elles remettent Montrouge dans l'avancée sans que Montrouge ait forcé la perte de balle. C'est vraiment une perte de balle dommageable. Alors, on attend de voir la réaction de Montrouge, mais ça pourrait être un coup derrière la tête pour les jeunes joueuses du CAM. On a vu tout à l'heure que les jeunes joueurs du CAM, même menés, ils ont jamais lâché, puis ils ont réussi à égaliser, puis gagner à cette fameuse séance de shootout. Donc là, faut qu'elles prennent exemple. Mais bon, là, il y a 2 buts à remonter, ça va être plus compliqué. Oui, c'est sûr que si le Racing a regardé la première demi-finale, c'est pas au mental qu'ils vont. Il va falloir être très très bon, mais mentalement pour sortir cette équipe de Montrouge. Ah, tout à fait. Puis moi j'ai trouvé les joueurs de Montrouge sans trop de réussite, donc mais ils ont quand même réussi à gagner. Donc je pense qu'au niveau confiance, ils vont être au taquet pour. Et nul doute pour que demain. Corentin Cellier va pas avoir envie de connaître 2 matchs de suite comme ça où il touche pas de balle. Non. Bon après encore une fois, comme on disait tout à l'heure, la défense de Lille avait vraiment été excellente. Bien sûr. Et puis bon, c'est le Racing en face aussi qui a son expérience. Ah oui, non, bien sûr. Non, c'est un grand match. Et puis c'est une finale. Comme on dit, elle se joue pas, elle se gagne. Ce sera demain à 16h30 pour la finale élite masculine. Montrouge contre le Racing. Ça va vraiment se jouer au mental parce que je pense pas qu'il y ait une équipe qui soit plus forte que l'autre potentiellement, mais ça va vraiment se jouer à celui qui va le mieux appréhender la finale. A noter qu'il y a un match à 9h pour la 3e ou 4e place. Moi je serai pas là, mais je sais pas comment va se jouer ce match entre Saint-Germain et Lille. Difficile pour les Lillois après cette défaite au buzzer. Ouais, autant la défaite de Lille est assez cruelle pour eux. Par contre, Racing a un peu surclassé Saint-Germain sur l'autre demi-finale. Donc effectivement, je pense que les Lillois ils peuvent avoir des regrets. Les Saint-Germainois, je crois qu'ils ont un peu raté leur demi-finale malheureusement. Exactement. Et donc pour être complet sur le programme de demain, 9h, le match de la 3e et 4e place de l'élite masculine. À 11h30, ce sera le match pour la 3e et 4e place de l'élite féminine. Avec donc le Racing, c'est pour l'instant ce qu'on sait. Ça pourrait être un Racing Montrouge finalement pour cette 3e et 4e place. Et puis à 13h, rendez-vous 14h pardon, rendez-vous pour la finale féminine entre donc Saint-Germain
Et pour l'instant Cambrai. Et puis on finit en apothéose avec à 16h30 la finale masculine. Montrouge face au Racing, c'est le programme qui vous attend. Programme alléchant demain. Et puis on n'oublie pas hein, le bar, les bières, les croque-monsieur, tout ça autour de cette magnifique journée avec encore du soleil. Du soleil juste comme il faut. Exactement. Il faudrait qu'il tape un petit peu plus entre les matchs, comme ça il y aurait plus de monde à la bière. Ça va, il y a eu quand même. Il y aura jusqu'au soir, vous n'allez pas manquer. Non, normalement non. N'hésitez pas en tout cas, hein, si vous êtes près de Saint-Germain en Ile-de-France, venez assister au final. Je crois que l'entrée est de 5 €. Hein, c'est... Quand on connaît toutes les animations et le spectacle, c'est quasiment donné. C'est même gratuit pour les enfants, je crois. Exactement, c'est gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Effectivement, les scoops là, c'est pas du tout assez long là pour mettre en difficulté la défense. Donc c'est vraiment, elle rend la balle trop facilement là. Ouais, on sent que Montrouge essaye, mais Ouais, dans les têtes, ça commence peut-être à lâcher un petit peu. ah là là, mais Et encore une fois, ouais, elle en a fait je beaucoup, comprends hein. pas pourquoi elle fait ça. Là, elle mène 2-0, elle balance. J'arrive pas à comprendre. En plus, ça a l'air d'être une très bonne joueuse. Je pense qu'elle maîtrise tous les coups du hockey, donc elle a vraiment Est-ce aucun. que c'est pas peut-être aussi physiquement où elle est un peu. Non, elle joue elle est dans un l'axe peu derrière, juste. donc normalement on peut gérer Ouais, un ouais. chouïa plus que certains joueurs, mais là c'est vraiment dommage parce qu'elle elle met son équipe sur le reculoir, quoi, à rendre des balles comme ça. Alors qu'encore Allez, une la fois, balle pour Montrouge. Allez, pour peut-être une balle de l'espoir pour les joueuses du CAM avec Ella Dumont qui va rejouer derrière. Lisa Dagonet. Il faut trouver un décalage rapidement et ça c'est manqué. Attention le contre derrière parce qu'il y a Alessi. Oh, c'est très bien défendu là, parce que là derrière il y avait du monde. Marie Meki, elle a eu raison de lever sa crosse. Tout à fait. Attention, il y a un décalage. Axel Viard, elle est toute seule, elle l'a pas vu. Charlotte Carleux, ou du moins elle n'a peut-être pas la possibilité de lui donner. Attention, il y a c'est petit corner. C'est très, très belle action de Cambrai, hein, comme quoi là, c'est vraiment ça qu'elles ont une maîtrise supérieure, donc elles ont vraiment aucun intérêt à balancer des grandes balles de derrière. C'est là à chaque fois qu'elles construisent un petit peu plus, elles mettent en danger la défense de Montrouge. D'ailleurs, on l'a pas à l'image, hein, mais le coach l'a appelé. Arista, alors là, je pense c'est peut-être c'est pour lui indiquer la combinaison à faire sur PC. Il aurait pu lui dire en même temps, arrête de balancer. Vous l'auriez dit, vous? Ah, moi oui, mais il est peut-être pas d'accord, hein, et puis c'est lui le coach. Moi Et pour l'instant il mène 2-0 et en plus. Pour l'instant il mène 2-0, donc tout va bien pour Cambrai. Et là l'occasion de mener 3-0 avec ce troisième PC obtenu dans ce match. La concentration c'est donné, c'est bloqué et justement la parade. Alors là oui, il a jugé que l'envoi était au-dessus de la planche dont on parlait tout à l'heure, donc il a donné dégagement. Alors, je sais pas si c'était le cas. Ah voilà, donc la Montrouge sort le gardien. Donc elles vont jouer à 11 joueurs de champ. Et en 4 demi-finales, on l'aura vu 3 fois. C'est dire si c'était assez serré à chaque fois. Ouais, ça peut passer, ça, c'est bien fait. Voilà, mais elle est bien venue chercher la balle. Ouais, cette fois, elle a trouvé une solution au milieu. Ouais, c'est bien fait, ça. Oui, attention, non, ça très peut bien être joué, dangereux. là. Bonne défense. Très bien défendu également. D'Elena Loussif. Et Montrouge a une occasion d'accélérer. On est dans la zone. Le centre, très bon blocage
de la part de la jeune, hein, alors non pas toute, si de la très jeune, pardon, Alizé Isor. Ah, il en reste du temps, hein, il reste plus de 5 minutes, donc c'est vraiment pas perdu, hein, pour Montrouge. Hein. Si elles arrivent Pas que le premier but arrive trop tard. Ouais, et s'il arrive ce fameux premier but là, les joueuses de Cambrai vont un peu se tendre, donc ça risque de... Mais effectivement, il faut se rapprocher un petit peu plus du cercle et pour avoir des possibilités d'envoi vers le but. Ou un petit corner. Et là, ce scoop qui est c'est manqué. Exactement, puis c'est la zone de réception où il a jugé que c'était dangereux, donc il a rendu la balle à Diane de qui Peretti, défendait. elle essaye de passer, elle va essayer de centrer. C'était... Voilà, comme l'envoi au but n'était pas en direction de la cage, voilà, il a estimé que c'était dangereux, donc il... Balle haute. Ça repart, ça c'est balle rendue, encore une fois. Ouais. C'est dommage, c'est pas assuré. Et là, Paloma ici avec Michaela Lala qui tente de faire la différence, mais encore une fois, très bien bonne défendu, hein, là, parce que de Loussif. Ça fait 2 fois qu'elle est... Oh, attention à pas la perdre, cette Oh balle, là il peut y là. avoir un petit là. Et finalement, non, c'est dégagé, c'était à la limite. Ah, l'arbitre, il a peut-être hésité un chouïa là. Ouais, il me semble bien. Ouais, c'est manqué, ça c'est dommage. C'est dommage, mais les envois levés comme ça, comme je disais tout à l'heure, c'est toujours délicat à maîtriser. Donc ça peut ne pas être une mauvaise idée. Mais c'est vrai qu'il faut arriver à faire bouger la défense avant d'envoyer. C'est toujours plus efficace, quoi. Si vous envoyez envoyer pour envoyer. Puis vous envoyez sur des défenseurs arrêtés, c'est les joueurs et les joueuses de ce niveau-là, ils ratent pas les balles, hein. Quand c'est à ras de terre et que vous bougez pas, normalement les contrôles c'est quasiment du 100%. Donc il faut vraiment mettre un peu d'incertitude dans la défense adverse. Sinon c'est trop facile. 2 minutes 40 à jouer, il devient presque primordial pour Montrouge de marquer le premier but pour revenir dans cette partie et pour se donner de l'espoir pour les dernières secondes de la rencontre. Ça semble compliqué quand même parce que Cambrai domine son sujet. Et il suffit de dire ça pour voir une récupération. Les filles de Montrouge, elles n'abdiquent pas encore, hein. Elles y vont, là, elles donnent tout ce qu'elles ont et elles ont bien raison. Et voilà, elles n'ont aucun intérêt à jouer vite, je sais pas. Ouais, c'est assez étrange. La panique peut arriver assez vite, hein, à Cambrai. Il suffit qu'elle mette un but, là, ça va plus être les 2 dernières minutes. Et on revient à la première faute d'Alizé Isor. Oh, attention pour la déviation. Et le petit annoncé avec un pied sifflé par Hichem Azayez. J'ai pas vu le pied, moi j'avais le mais... caméraman devant moi, je l'ai pas. Et même moi sur caméraman, encore une fois, monsieur l'arbitre est mieux placé que nous. Et attention, il se fait rappeler à l'ordre le coach de Ah bah là c'est sûr Cambrai. Que pour le suspense ce serait parfait. Pour les cambraisiennes un peu moins. Et pour ceux qui ne voient pas le coach, parce que vous n'avez pas l'image, bah il jouait à 12 Cambrai. Ce qui était sur le terrain. Attention, c'est parti. Le décalage, on est sorti trop tôt apparemment. Je sais pas ce qui est. Non. Ouais, il y a une joueuse sortante là qui a démarré trop tôt, donc il va la renvoyer au 50 et elles vont devoir défendre leur but à 3 joueuses de champ plus la gardienne, à moins que ce soit autre chose. Non, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc il y a 3 joueuses dans le but plus la gardienne. Et là, c'est une vraie occasion, une vraie possibilité, et c'est presque mieux parce qu'il n'était pas très bien donné. Non, ce que j'allais dire, c'est que c'était pas bien donné, là non plus d'ailleurs.
Oh, attention les déviations et Voilà, finalement c'est la gardienne qui fait l'arrêt qu'il faut Ouais, au moment où il faut. Exactement, la gardienne efficace. Jusque là tout va bien. Et il reste moins d'une minute, ça sent très très bon pour Cambrai qui pour la deuxième année consécutive va retrouver la finale du championnat élite féminin. Attention parce qu'il reste peut-être une occasion avec le but peut-être pour Montrouge. Non, ce sera un long corner. On voit vraiment une équipe de Montrouge qui continue jusqu'au bout. Hein, ouais, ils ont envie de sauver au moins l'honneur, ne pas sortir la tête haute, ne pas avoir de regrets. Avec Lucif dans la zone, mais bonne défense. Et là, elle va pouvoir se débarrasser de la balle. Non, je pense qu'elle va essayer de la garder dans le coin là, et puis d'obtenir une faute. Voilà, c'est ce qu'elle a eu là. Voilà. Ah non, ce sera un long. Hein. Ce sera un long corner. Ouais. Ce sera un long corner. Allez, 15 secondes encore à jouer. Là, c'est gagné hein, pour Cambrai. Là, le coup de sifflet. Ce que je disais tout à l'heure, elle avait assez de maîtrise pour ne pas rendre les balles comme elle a fait tout à l'heure. Mais bon, ça ne lui a pas porté préjudice à son équipe aujourd'hui là. Et voilà le coup de sifflet final. Cambrai rejoint Saint-Germain en finale de ce championnat élite féminine. Ce sera donc demain à 14 h et c'est mérité Pierre-Louis pour Cambrai qui aura plutôt dominé, même si parfois ça a été un petit peu compliqué. Oui, complètement. Moi j'ai été trouvé supérieur à Montrouge techniquement, puis même dans la gestion du match. Après, j'ai plus trouvé que ce soit Cambrai qui a remis un peu Montrouge, leur a permis de reprendre un peu de poil de la bête, mais là c'est totalement mérité. Je pense que les joueuses de Cambrai sont plus expérimentées et plus techniques, encore une fois. Donc c'est totalement mérité pour Cambrai. Bravo à elle. Et en bonne nordiste, elles reprennent l'hymne des Lensois. Qu'est-ce qui s'est passé? On les a chicotés. Ouais, va falloir maintenant chicoter Saint-Germain. Bon, bouchez-vous les oreilles. Mais maintenant, pour aller gagner, pour éviter de perdre une deuxième finale consécutive, Cambrai a son destin entre les mains. Et ce sera donc l'année prochaine Cambrai ou Saint-Germain qui ira aussi en Europe avec le Racing. On comprend la déception du CAM et bravo aux joueuses qui ont fini 3e la saison et qui là échouent en demi-finale. On connaît donc les affiches de demain dès 9 h. Ce sera le match entre Saint-Germain et Lille pour la 3e et 4e place chez les hommes. À 11 h 30 pour la 3e et 4e place féminine, ce sera donc Montrouge face au Racing. Et puis les finales, ça débute à 14 h avec donc la finale féminine entre Cambrai et le Racing. La finale féminine, ce sera donc Cambrai Saint-Germain, on va y arriver. Et la finale masculine, rendez-vous à 16 h 30. Pour le match entre le CAM Montrouge et Racing, donc 16 h 30 ici pour l'apothéose de cette saison de championnat élite. Bon bah merci voilà, Pierre-Louis de m'avoir accompagné. Bravo aux deux équipes, c'était un beau match encore une fois là. Et c'était une très belle journée de demi-finale. Merci de nous avoir suivis. Je vous laisse dans les mains d'Antoine pour demain pour les finales qui va vous accompagner pour commenter ces 4 beaux matchs. Merci de nous avoir suivis. Belle soirée et à demain donc pour l'apothéose de ce championnat élite. Ciao. Merci, à demain.